Bonjour, on est mardi 12 novembre et c'est la reprise aujourd'hui. Et ça va mieux. J'avais besoin de ma pause la semaine dernière. Et là, c'est reparti. Hier, j'ai mis en ligne le vlog de la semaine dernière. Merci beaucoup pour vos mots. Ça m'a fait du bien. Et puis, on va continuer. Et clairement, il y aura... comment dire, je ne sais pas s'il y aura un vlog toutes les semaines ou un peu moins, ou ça va vraiment dépendre. Quand j'avais fini dimanche soir, quand j'ai arrêté de filmer dimanche soir, j'avais 2 répétitions sur mon étofudé et là j'en ai 5. Voilà, j'ai avancé dimanche soir, lundi et lundi soir. Donc là, je voudrais essayer de faire au moins une répétition par jour. Il faut que je fasse au moins 13 répétitions pour les manches. Je verrai quand même selon la... Est-ce que j'en fais pas une 14e pour avoir les bras un peu plus à l'aise? On verra bien. En sachant que, il faut quand même que j'avoue, quand je me suis lancée dans l'étofudé sans faire d'échantillon. Voilà. C'est hyper rare. Et là, vu comme c'était, je me suis dit, je verrai vite si ça va ou pas. En fait, quand je vais avoir fini les 13 répétitions pour ma taille, voilà, je fermerai, j'essaierai de passer le bras. Et si je vois que ça passe, tant mieux. Si je vois que ça passe pas, et ben je rajoute un et puis voilà. Là, sans blocage, j'ai regardé, je suis à peu près sur la bonne, sur le bon échantillon. Mais voilà, et c'est vraiment agréable, c'est assez amusant parce que je trouve que c'est un projet qui demande de l'attention. Hein, je l'ai dit un certain nombre de fois, là, les rangs arrière, vous ne pouvez pas être juste en train de penser à autre chose parce que vous avez régulièrement des points endroits à faire. Donc il faut être attentif, mais relativement... Enfin, j'ai pas besoin du modèle, j'ai pas besoin d'avoir alors je l'ai en anglais la charte, mais c'est pas ça. J'ai pas besoin d'avoir le petit dessin pour les rangs pour savoir comment faire, quoi. Au début, j'ai un peu regardé, et puis maintenant, donc ouais, c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai fait en me disant ça restera à la maison, un projet que j'ai commencé en disant il va rester à la maison, et en fait je pense qu'il pourrait très bien sortir. Vendredi je dois prendre le métro, les vendredis je suis en formation, je prends souvent un tricot pour les transports en commun et pour le temps d'entre midi et 2. Et là, je me dis que ça, je pourrais par exemple totalement le prendre. Voilà, je voulais également, parce que la semaine dernière, je vous ai dit, je vous parlerai de ceci. C'est très compliqué. Voilà. Et en fait, j'ai totalement oublié. Ceci est un cénotype. En fait, cet été, quand j'étais en vacances chez mes parents, avec maman, nous avons décidé de tenter les cénotypes. Donc on a fait plusieurs expériences. On a pris, déjà on est allé cueillir des branches, des herbes dans le jardin et autour. On a choisi des tissus, du fin, du gros, de la soie, du papier. Et puis on a lancé les cénotypes. C'est impressionnant parce qu'il faisait très beau. Et en 15 minutes, grand max, on voyait, ils avaient réagi. J'en avais déjà fait des cyanotypes pour un Noël, pour mettre des cartes de vœux. Et en fait, en les faisant en novembre, je vous assure que c'est beaucoup, beaucoup plus lent. Et donc, on avait plein de tissus. Et on se posait la question, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce
est-ce qu'on en fait des sacs, est-ce que voilà, mais sans, j'étais pas à aucun moment, voilà, c'était la grosse question, c'était qu'est-ce qu'on en fait. Et puis un jour, nous sommes allés à Clermont visiter le musée Bargouin. Il y a une exposition tous les ans. Il y a une exposition temporaire sur l'art du fil. Bon, l'exposition nous avait pas plus que ça cette année, mais au niveau de l'accueil, je vois un petit cadre épais, blanc, avec du tissu mis dessus et sans vitre. Voilà. Et là, je me suis dit, oh, ça pourrait être une idée pour nos tissus. Et comme on devait aller à Ikea, on est allé voir du côté des cadres. Et donc, voilà, j'ai fait ce qui était fait. Donc là, si vous voulez, là, je suis en train de toucher le tissu. Bon, alors, quand on commence à regarder Ikea, vous savez qu'on trouve plein de choses. Donc, par exemple, alors ici, il y a la vitre, ça se voit tout de suite, mais c'est du papier. Donc, je voulais le protéger un peu. Là, par exemple, là aussi, c'est du papier, mais il n'est pas protégé. Alors, normalement, cette Marie-Jeanne doit être... l'encadrement est sur celui-là. Et ce qui fait que là, c'est très épais et ça tient pas bien. Mais bon, là, où il est, c'est pas trop grave. Et alors, j'aime beaucoup celui-là. Celui-là, en fait, c'est de la soie. Et donc, on voit très bien les détails. Et c'est très joli quand vous le mettez derrière une vitre. Et donc là, en fait, dans les deux sens, vous avez du vert. Alors, j'ai enlevé parce que ça se voyait trop. Ça pour le... Et donc... j'ai ceci juste derrière la vitre. Et ce qui fait que quand il y a de la lumière dehors, on voit encore plus les détails. Et c'était un peu mon problème avec celui-là, avec ce tissu-là, parce que là, c'est fort joli, mais on manque un peu les détails. Et en fait, parce que quand je le posais contre la vitre avec la lumière de l'été, on en voyait beaucoup plus. Et en fait, quand on était à Ikea, à un moment, je vois une sorte de guirlande électrique LED qui se scotche. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc, ce qui fait que... Bon, il marche pas. Pourquoi il marche pas? Attendez. Oh bah non! Alors là, c'est la déception totale. Ça marche plus. Parce que c'était super joli, en fait, ça s'illuminait sur les bords. J'avais même mis de l'alu sur la plaque noire derrière pour que ça illumine. Mais ça marche plus, je sais pas ce qui marche plus. Pas la partie chargeur parce que j'ai changé et bon. C'est nul. Je vais regarder, mais si ça aura pas duré longtemps et alors c'était pas excessif, mais c'est quand même nul. Bon, je vais regarder ça. Ah non, mais là vous avez la déception totale. Je vous laisse. On se retrouve soit dans la journée, soit demain. Bon, en fait, il y a pas 2 minutes qui sont passées, mais voilà, ça marche. En fait, comme ça, je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est une petite guirlande LED qui est ici, qui se colle. Si je l'allume là, hop, ouais, on voit bien. Et en fait, c'est juste ça qui s'était décroché. Donc, si jamais ça vous intéresse, et je pense que sur des tissus, ça pourrait être intéressant, mais même sans cyanotype. Donc, j'ai plaqué le cyanotype sur le plaque. Alors, en plus, c'est pas du verre, c'est du plastique. Donc, je l'ai plaqué. J'ai collé ensuite. Ouais, alors là, c'était pas facile, mais ça se fait.
j'ai collé la guirlande. Parce que j'ai collé la guirlande en faisant attention à la hauteur et puis après j'ai mis comme j'ai pu, heureusement que c'était du plastique justement là. J'ai glissé donc entre la plaque, le cadre et ma guirlande. Vous voyez, il y a juste des trucs là. Et ce qui fait que c'est surtout sur les côtés qu'on voit la lumière. Et donc j'ai pris ensuite la partie arrière que j'ai recouvert de papier alu avec un petit trou en bas pour pouvoir faire passer le fil. Et quand on referme, hop, je vais pouvoir tout bien fermer. Et quand on referme, c'est beaucoup plus illuminé, on voit un peu plus, on voit bien plus les petites graminées là au milieu. Voilà. Elle me ravit. Honnêtement, une fois que je l'ai fait, j'ai pas arrêté de la montrer. Ah, regarde. Voilà, je fermer les volets, enfin pas les volets, mais les rideaux pour que ça fasse sombre à l'intérieur, pour qu'on puisse bien le voir. J'en suis allée, c'est très impressionnant. Regarde, là on voit peu de détails, on voit des petits points blancs, mais pas beaucoup. Et quand on allume, on en voit beaucoup plus. C'est impressionnant. Voilà, je suis toute contente, ça marche. Bon, là, pour ce coup, je vous laisse. Je crois qu'il est l'heure, il faut que j'aille à la poste. Hello, on est jeudi matin. Je n'ai pas filmé mardi, enfin, j'ai filmé mardi matin, mais je n'ai pas filmé dans la journée. Et je n'ai pas du tout filmé hier parce que, ce que je vous disais, reprise, mais c'était tranquillou, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et puis, la vie... C'est-à-dire que ma fille va faire sa confirmation ce samedi, donc j'aimerais bien pouvoir ranger la maison, même si on le fait en tout petit comité. Et à côté de ça, ça explique aussi pourquoi je suis très occupée, parce qu'en tant que responsable de monnaie, c'est moi qui m'en occupe. Qui j'anime la messe, puis j'ai plein de petites choses à faire avant. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, vive les listes. J'ai avancé, alors peut-être pas autant que ce que j'aurais voulu, que ce que j'aurais espéré mardi matin, mais j'ai quand même avancé sur mon Itofude, qui en est presque à cette répétition de la dentelle, c'est-à-dire la moitié, voire même plus de la moitié, puisque normalement c'est 13, c'est-à-dire qu'il me manque 2 rangs, et je me suis arrêtée là parce que j'ai fini ma première pelote. Voilà. Donc j'aurai besoin d'un peu plus de 2 pelotes pour faire les manches. Je sens qu'il va me rester de la laine. Voilà. On verra bien combien il m'en reste. Mais honnêtement, c'est génial. C'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est ce que je vous disais, quelque chose où je dois concentrer mon attention. Même il y a des fois comme ça va vraiment mieux. Merci d'ailleurs pour tous vos petits mots. Mais comme ça va vraiment mieux, il y a des fois où je regarderais bien un truc à la télé en même temps, mais moi je regarde quasiment plus que de la VO. Alors ça fait un peu pompeux de dire ça, mais j'ai beaucoup de mal avec les doublages maintenant. Depuis qu'on est passé aux États-Unis et qu'on a écouté les vidéos, les séries ou les films en vrai, j'ai beaucoup de mal avec quand on écoute la version doublée. Et d'ailleurs là, on a découvert pendant les vacances avec mon mari que les experts Las Vegas avaient repris une sorte de reboot. Et donc je lui ai proposé de regarder, on s'est mis sur l'appli de TF1. Les pubs c'est horrible, parenthèse. Et j'ai commencé à le mettre, comme d'habitude, en anglais. Et là mon mari a fait non, c'est trop compliqué. Les experts sont en français, c'est vrai qu'on regardait ça. Voilà, on a regardé ça quand ça sortait. Donc il y a un moment. Et alors oui, ça me permettait de tricoter, puisque c'était en français. Mais alors, les voix, ça me... Et pourtant, c'est des voix que... Il y a des acteurs qui reviennent, que j'ai entendus en français, même avant. C'est des... Ou les nouveaux, j'ai jamais entendu leur voix en anglais. Mais je sais pas, il y a un truc...
qui me va pas, et je sais que même pour d'autres comment dire, même pour d'autres des séries ou des films dans d'autres langues, en fait ouais, là j'arrive beaucoup moins à écouter en version française, alors sauf si bien sûr ce sont des films en français, des films ou séries directement en français, ou les dessins animés. Les dessins animés, ça passe bien. On est d'ailleurs allé voir pendant les vacances Le Robot Sauvage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai trouvé génial. On a failli emmener mon neveu. Je suis contente qu'on ne l'ait pas fait parce qu'il a 6 ans, et même si c'est l'âge à laquelle c'est marqué, je pense que pour des enfants qui sont sensibles, ça peut être chaud, parce que même moi, Lise et moi, on a pleuré plusieurs fois. Et il y avait une petite fille qui pourtant était avec sa maman dans le cinéma, qui a pleuré à chaudes larmes. Mais il est sublime. La fin appelle la suite, j'espère qu'elle l'aura. Et c'est ce que je disais à mon mari, c'est le type de vidéo que je voudrais avoir, le type de dessin animé dont j'aimerais acheter le DVD. C'est ridicule, on va pas le regarder. Ouais, mais non, je pense que c'est vraiment un truc à regarder. Bon, bref, je m'étale. Donc, ce que je disais, oui, comme voilà, regarder des séries avec ça. Alors, même si j'entends bien la VO, mais il faut quand même encore que je lise. Voilà, Litofudé, c'est un choix compliqué. Donc, je me rabats sur les podcasts. Ce qui est bien aussi. Voilà. Je suis trop contente. Je suis fort contente. Et d'avoir acheté cette laine, et d'avoir enfin attaqué Litofudé, parce que je vous dis, il est sorti en 2013, il me fait envie depuis quasiment qu'il est sorti. Je ne sais pas pourquoi, je pense que je me faisais une montagne de la dentelle. En fait, je crois que je me fais une montagne des vêtements totalement en dentelle. Vous voyez, un petit bout de dentelle comme ça. Ça, c'est un love note. Ouais, il n'y a pas de souci. Même chose pour le jacquard. En fait, je réfléchissais, les laines que je vous ai montrées la semaine dernière, le pull en jacquard que je veux faire, je me dis que j'aimerais bien en faire un totalement en jacquard avec des petites bandes, mais pas juste le yoke, mais vraiment tout le corps. Bon. Mais ça sera plus tard, parce qu'il faut d'abord que je finisse celui-là et que je tricote d'autres choses. Je voulais quand même vous montrer un projet que j'ai fini avant l'été. Ouais, juste avant l'été. Je pense que je vous l'avais montré sur mes trois épisodes de début d'année, puisque je l'avais commencé en mars 2023. Voilà. C'est le Fern of Feather. Fern of Feather? Non, pas Fern of Feather. Bird of Feather. Ouais. Feather of Bird? Bon, toutes les informations toujours sont là, sont en bas. C'est un châle qui se tricote avec des fingering et du mohair. Il se commence par la pointe, donc avec très peu de mailles, et puis on l'augmente. Il y a des bouts de dentelle toutes simples. On l'augmente. Et puis à un moment, on arrête les augmentations. Et d'un côté, on arrête les augmentations. De l'autre, on les continue. Et ça fait que ça arrive là. Voilà. Et il est superbe. Alors, je l'avais fini avant l'été. Et on finit avec... Ça se voit bien. Ça se voit beaucoup mieux à la caméra avec la lumière que moi comme ça. Puisque voilà, il y a du point mousse, parfois en fingering, parfois en mohair. Je l'ai fini avant l'été et je l'ai pas bloqué jusque là. Et très exactement pour le bloquer, je l'ai fait au fort, voilà, très légèrement. J'ai pas eu envie, il est déjà très grand, il n'a pas besoin d'un blocage pour être immense. C'est des laines américaines. Alors, attends. Donc, j'avais 2 laines qui changeaient de couleur.
La mohair, c'est beaucoup moins visible. Alors, c'est pas du tout la même marque, mais ça va très bien ensemble. En fait, c'est sur un fond j'ai un peu jaune. Il y a des taches de gris clair, de rose clair, de rose poudré, même on pourrait dire. C'est fort joli et ça rappelle en fait les coloris sans être exactement les mêmes de la fingering. Je l'avais déjà, pour celles qui me suivaient quand j'étais aux États-Unis, j'avais tricoté un haut en mohair qui s'arrêtait juste sous la poitrine, un petit haut d'été que voilà j'ai pas mis, que j'ai pas mis non plus. À un moment, je m'étais dit, bah, je le mettrais en hiver sous un chemisier ou sous un pull pour avoir encore plus chaud. Et en fait, il était trop court. Je m'étais dit, est-ce que je l'augmente? Et puis en fait, j'ai des petites bêtes qui ont décidé pour moi parce que j'ai eu des mythes. Et donc, j'avais un trou et je me suis dit, flemme, je le défais. Donc, j'avais, voilà, il n'y avait pas beaucoup de trous, fort heureusement, mais voilà, j'avais les choix quasiment complets. Et donc, j'ai tricoté le Bird of Feather, en sachant que sur la toute fin, sur un rang et demi, je crois, il me manque, j'ai manqué j'en avais plus. Alors j'ai un mohair que j'utilise beaucoup parce qu'il est déjà c'est son troisième. Ça c'est le troisième projet où il est, mais alors on le voit pas. Voilà, c'est tout là. Mais en fait il change de couleur, donc il est assez. J'aurais pu prendre n'importe quelle couleur. Non, j'aurais pas pu prendre quelque chose de foncé ou d'uni. Là, c'était sur une base blanche avec plein de couleurs. Voilà, il faut le savoir. Il faut vraiment le savoir, surtout sur un tout petit truc comme ça. Voilà, clairement, je suis super contente de l'avoir fait. Et alors, c'est un nuage de douceur, quoi. Et puis grand comme ça. J'adore ces grands châles, enfin légers, parce que ils tiennent très chaud, sans être. Ils tiennent chaud, sans être encombrants et sans être vraiment chaud. C'est-à-dire que quasiment quand les températures augmentent dans la journée, on peut le mettre encore. C'était encore agréable. Voilà. C'est l'avantage de ne pas avoir tricoté pendant un moment. Je peux vous ressortir des trucs. Ça se voit à quel point je vais mieux. Là surtout ce matin. Mais quand je me vois la semaine dernière, voilà. Je vais vraiment mieux. Une des raisons aussi pour lesquelles j'ai moins tricoté, c'est parce que j'ai lu, j'en suis à la moitié, j'ai lu 2 chapitres, les chapitres sont longs, de Résister à la culpabilisation de Mona Chollet. Très bien, j'aime beaucoup. Il y a plein de choses qui me parlent sans qu'il y ait trop de choses. Voilà. Donc, c'est clairement un livre, en fait, il est ici et je le lis de temps en temps. Enfin, je lis de temps en temps, non. Quand j'attaque un chapitre, j'essaye de le lire en entier. C'est pour ça que là, en même temps, je suis en train de regarder, mais je crois qu'en général, elle a 5 chapitres. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai une trentaine de pages, ou plus, 30, 40, 50 pages. Mais voilà. C'est pas cette semaine, c'est pas le reste de la semaine où je vais beaucoup lire. Mais pas dimanche là, mais dimanche prochain, donc le 24. Je pense que je l'aurai fini. Voilà. Sur ce, je vous laisse. L'heure file, il faut que j'aille bosser. On se retrouve, je refilme. Ça sera peut-être que dimanche, parce que demain vendredi, formation, et puis samedi, fort occupé, c'est la confirmation. Donc c'est peut-être bien dimanche que je viendrai vous voir pour faire un peu le point sur ce que je ferai de la journée. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt.
Hello, on est dimanche et je suis en pyjama. Il est 10h, je compte faire une journée pyjama aujourd'hui. Vendredi, samedi ont été des journées chargées. Vendredi avec la formation et samedi, hier, avec la confirmation de l'aumônerie de ma fille. Ça s'est très bien passé, mais ça avait été quand même une bonne source de stress pour moi. C'était la première dont je m'occupais. Mais bon, voilà. En plus, on s'est couché tard hier soir. On s'est couché vers minuit au final. Et je me suis réveillée à 5h30. Voilà. Sans arriver à me rendormir. Donc, canapé, thé, petite lumière, vous avez pu le voir, tricot et vidéo. Voilà, je suis sur YouTube et je passais d'une vidéo à une autre. Je crois que la dernière fois où je suis venue, c'était jeudi. Je suis même à peu près sûre. Et j'avais presque fini la 7e répétition de dentelle. J'avais dû m'arrêter parce que fin de la pelote. Donc là, j'ai commencé la nouvelle pelote. J'ai fini la 7e répétition et j'en suis à la moitié de la 8e. Donc là, je vais continuer. Ce matin, vraiment c'est tricot. Cet après-midi, alors je pense qu'il y aura une sieste. Voilà, je pense même que ce serait quelque chose d'intelligent à faire, une sieste. Et j'aimerais bien essayer d'aller dans mon atelier pour coudre ou faire une autre écharpe à tricoter. Une autre écharpe à la machine à tricoter, mais surtout coudre. J'avais coupé un pantalon et pendant les vacances que je n'ai pas cousu, et voilà. Il faut que je fasse il faut que je le surjecte, et avec la couture c'est 3 heures de travail, je dirais. Donc si je suis pas trop fatiguée, et ben je vous emmènerai cet après-midi dans mon atelier pour coudre ensemble ce pantalon. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai clairement envie de tricoter. J'ai même pas envie de lire, j'ai juste envie de tricoter. Et c'est bien agréable. Voilà, à bientôt. Bon, il est déjà 4h30, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire en couture, je voudrais au moins surfiler. Donc je vais coudre un Botanic Trouser, c'est un pantalon que j'aime beaucoup. L'année dernière, je m'en suis fait un en lainage fin et mou, je crois que j'en avais parlé, et que j'avais rallongé de 15 cm. J'en ai combien? J'ai le premier que j'ai fait en viscose noire, où j'avais acheté un kit avec le patron et la viscose. J'en ai un en lin marron, que je mets beaucoup aussi en été. J'en avais fait un en lin jaune en même temps, mais celui-là c'est ma fille qui l'a pris. J'en avais fait d'ailleurs 2 elle, un en noir et un en bleu. J'en avais fait une version plus courte en coton, que j'ai pas mise d'ailleurs cette année. J'ai ma version en lainage et je vais donc m'en faire une autre version en lainage. Alors il est entre le noir et le bleu. Moi je le vois bleu, là vous le voyez noir. Alors c'est pas que de la laine, il y a un peu de mélange, le tissu est même légèrement extensible dans un sens. Je sais plus lequel, pas assez pour légèrement ici. On voit. Donc voilà, c'est du tissu que j'ai acheté chez Papy Tissu à Roubaix. J'y suis allée cette année, j'ai fait un gros... j'ai acheté pas mal de trucs, des très beaux lainages, une très belle soie. D'ailleurs, je vous en ai parlé la dernière fois, attendez. Voilà, je vous avais dit que j'avais acheté les boutons, la semaine dernière, les boutons camélire pour aller sur ce chemisier-là. Enfin, le chemisier n'est pas encore coupé, mais voilà la soie, ça va rendre super. Donc voilà, et puis alors, j'aime beaucoup l'imprimer, mais alors à toucher, c'est impressionnant.
Donc, j'avais coupé le pantalon pendant les vacances. Là, je vais surfiler. Et puis, je pense que je ne ferai que ça parce que... Ouais. Plus coudre du noir, c'est pas top. Et ça me permettra de tricoter un peu. Voilà, je vous reprends quand j'ai fini ça. Tout est surfilé, alors, sauf la ceinture, que je ne surfile pas parce qu'elle sera repliée, donc les coutures ne sont absolument pas... voilà. Comment dire, les coutures seront bien fermées comme ça, donc pas la peine de surfiler la ceinture. Tout le reste est surfilé, je l'ai fait en 15 minutes. Je crois que j'ai quand même commencé la couture. Voilà. Surtout que ce pantalon, je le trouve très très sympa. Honnêtement, vous voudriez... Souvent, les pantalons, on n'ose pas trop. Si vous n'osez pas trop, faites celui-là. Il n'y a pas de difficulté, vous n'avez pas de braguette. Mais il est super agréable à porter. Bon, ça, je crois que vous l'avez compris, que moi, j'adore. Mais il y a des poches. Donc, il y a une petite difficulté avec les poches. Vous pourriez très bien le simplifier en les enlevant. Enfin, voilà. Je trouve que c'est un bon patron pour commencer. Et comme le pantalon est ample, si vous vous trompez de taille, c'est pas trop grave. Faudrait vraiment se tromper de 2 ou 3 tailles. Et encore, on va pas se mentir, le tout premier que j'ai fait, je l'ai fait quand il est sorti. Est-ce que c'est marqué? Il est sorti en 2015. Je l'avais acheté tout de suite. Il y a 9 ans. Je peux vous assurer que je ne fais pas le même poids qu'il y a 9 ans. Là d'ailleurs, je suis en train de perdre du poids. J'ai perdu tous mes poids que j'avais pris depuis mon retour aux États-Unis. Le pantalon, le premier, je n'ai pas changé le patron. C'est toujours le même patron et j'arrive à le mettre. Comme l'arrière est élastiqué, vraiment, vous pouvez y aller. Vous pouvez pas vous gourer. Si vous voulez faire un pantalon, si vous faites de la couture, que vous voulez faire un premier pantalon, faites le botanique. Vraiment. Alors oui, ça fait plus peut-être jupe culotte que pantalon, mais déjà vous verrez ce que c'est que d'en coudre un avec la fourche, Allez-y, allez-y les yeux fermés. Il est 5h15, il y a une poche qui est totalement cousue, le côté d'une jambe qui est cousue. J'ai préparé là pour demain et je vais m'arrêter parce que je vois pas assez, c'est noir sur noir. Voilà, je risque plutôt de faire des bêtises. Donc, après c'est pas ce que je voulais spécialement le finir aujourd'hui. J'aurais été contente de le faire, mais j'ai fait une sieste et ça m'a fait énormément de bien. Ouais, ça m'a fait bien mieux de faire la sieste que de finir ce pantalon. Et ma foi, je devrais pouvoir le reprendre demain. Donc vous verrez le pantalon fini la semaine prochaine pour le prochain vol. Voilà pour l'instant. Je vais redescendre, je vais tricoter un peu avec côté de mon mari et de ma fille. Et puis je verrai si j'ai le temps de refilmer ce soir pour fermer le vlog, pardon. Et sinon, je ferai une toute petite vidéo demain demain matin pour vous dire comment c'est fini la semaine. Hello, je finalise ce vlog. J'ai fait un peu de rangement en fait. Je cherchais même presque de l'archéologie. Allez, regardez dans des cartons. Je cherche 2 robes. Je ne sais pas du tout où je les ai mises. C'est un peu gênant. Bref, tricot. Donc ce matin, je m'étais arrêtée. Il me reste 2 rangs pour finir le 8e. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. 8e motif de dentelle. Je le finirai ce soir. Je compte me coucher très tôt ce soir. Malgré la sieste, je sens que là, je suis de nouveau fatiguée. En finissant le 8e, je pourrais dire que la semaine prochaine, il ne serait pas déconnant de se dire que, allez,
je fais 5 répétitions de plus et j'ai fini la partie manche. Voilà. Ce serait pas déconnant de le faire. Là, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, en tricot, je n'ai que des choses qui se répètent. C'est-à-dire que là, j'ai des répétitions de dentelle. Et vendredi, j'avais pris le Close to You. Et là aussi, il y a des répétitions. D'ailleurs, je pourrais finir celle-là aussi ce soir. Voilà. Et vendredi, j'en avais fait 2, plus celui-là. Alors, la laine, c'est de l'alpaga de Knitpicks que j'avais ramené des États-Unis. Ne m'en demandez pas plus. Impossible de retrouver les... Enfin, je ne vais pas vraiment chercher. Pour l'instant, je n'ai pas retrouvé le papier qui me dit ce que c'est. Et Knitpicks a changé un peu de gamme. Enfin, a changé sa gamme d'alpaga. Et il y en a une, mais je suis pas sûre. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la DK. Donc voilà. Mais mémoire, c'était de la 100% DK. Et puis, comme bien sûr, je ne notais pas ce que je faisais. Bon, bref, c'est le bordel. Voilà. Je l'aime bien. Donc, c'est le Close to You. C'est un modèle gratuit. Il est tout simple à faire. Clairement, il n'y a pas besoin des... Enfin, vous prenez les explications au début une fois, et puis après, vous le tricotez sans. C'est top. J'ai l'équivalent de 2 écheveaux. Et un petit reste à côté, j'ai 213 grammes en fait de laine. Donc là l'idée c'est d'en tricoter un maximum. Voilà, de tout utiliser et tout en pouvant finir sans qu'il en reste. Enfin, de le finir en faisant en sorte qu'il en reste le moins possible de laine à côté. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, clairement. Je suis plus en état de filmer, de parler. Je vais essayer de juste tricoter. Là, il est quoi? Il est 6h30. Marc devrait rentrer du baseball. Mon mari allait le chercher. Donc, on va pas manger très très tôt. Ce soir, c'est soupe. En plus, c'est une soupe que j'ai fait cet été qui a été... qu'on a mis en bocal. Donc j'ai juste à ouvrir un bocal, réchauffer, c'est top. C'est un repas du dimanche soir qui est agréable. Voilà. Et puis après, moi je vais directement aller. J'ai prévenu mon mari ce soir, on mange, je vais au lit. On se retrouve... alors, non. Moi je vous retrouve demain pour un nouveau vlog, pour le début d'un nouveau vlog. Mais nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette nouvelle semaine vous a plu. On voit que voilà, j'ai repris à travailler. Ce que je disais déjà, je le sens vraiment, ça va mieux. Je pense que là, la Anne que vous avez vue sur ce vlog-là n'est absolument pas la même que celle de la semaine d'avant. Et puis, comme j'ai retravaillé, j'avais un peu moins de temps. Mais c'est pas grave. Je prends beaucoup de plaisir à tricoter ce pull, ce gilet en dentelle. J'ai quasiment pas lu cette semaine. J'ai commencé Raison et Sentiments, mais en VO. On fait une lecture commune sur le Discord d'Eve. Donc voilà, mais je suis tellement fatiguée le soir que je lis 1 ou 2 chapitres. Et puis c'est tout, j'ai commencé un peu en avance. Parce que normalement il fallait commencer hier et je savais que je n'allais pas lire hier. J'ai commencé jeudi soir, mais bon, j'ai dû lire 5 chapitres. Et ils sont courts. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire niveau lecture. Je vais vous laisser et puis bien écoutez, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Au revoir.